Salut à tous et bienvenue dans ce 7e épisode du Groovycast. Cette fois-ci, on a l'immense plaisir de recevoir un profil féminin avec 3 grosses casquettes du coup, à la fois DJ avant tout, productrice et maintenant directeur artistique. Est-ce que du coup, Valentine Groove, tu veux bien te présenter ? Oui, salut. Salut Groovycast, je suis très contente d'être là. Du coup, je suis DJ, productrice et je fais aussi de la direction artistique pour des événements à Paris. J'ai commencé à mixer il y a maintenant 7 ans. Du coup, j'ai pu affiner mon profil au niveau de ma selecta, etc. Et maintenant, je sais que j'aime jouer une mosaïque de house où j'aime bien être influencée par plusieurs styles et surtout m'adapter aux différentes salles, au public, chercher à faire kiffer les gens et leur faire découvrir des sons en même temps. Et j'aime bien un peu les profils à l'ancienne en fait. Voilà. Du coup, c'est vraiment la direction que j'ai voulu prendre. Cool. Et voilà. Ok, super cool. Très belle intro. Ouais. Moi, je vais te poser une question directe. Tu as commencé du coup il y a 7 ans à mixer. Tu faisais quoi en parallèle? Tu étais en études? Exactement, j'étais en études. J'ai fait une licence de biologie et après j'ai fait des études de psychologie. Okay. Voilà, je me suis un peu cherchée. Et qu'est-ce qui a été le truc qui t'a dit putain, il y a peut-être un bail là, je vais continuer là-dedans? En fait, je me suis vachement épanouie quand j'ai commencé à mixer dans ce milieu-là, même si c'était pas forcément facile. Et puis c'était plutôt bien payé. J'aimais le fait de rencontrer plein de gens, d'échanger, de rencontrer des gens aussi qui étaient passionnés comme moi et qui m'intégraient au groupe. Donc du coup, c'est devenu une évidence pour moi que je voulais faire ça full time. Stylé. Voilà. Okay. Et question un peu bête, mais t'as réussi du coup à le faire, parce que c'est souvent compliqué à cet âge-là de le faire comprendre peut-être à ton entourage, à tes parents qui sont souvent parfois un peu réfractaires sur ce genre de direction. T'as réussi justement à leur faire comprendre que tu voulais vivre de ta passion, ce qui est ultra cool en soi. Mais ouais, mais j'ai mis 5 ans, on va dire. Ok. Déjà, voilà, ma mère m'a obligée à valider au moins des diplômes. Ensuite, même moi, j'avais du mal à accepter en fait le fait que je voulais être DJ. J'étais un peu dans le déni, même si c'était ce que j'avais envie. Du coup, c'était un peu difficile à exprimer mon désir. Ça faisait peur à mon entourage un peu au début. Et puis après, ils ont vu que j'étais épanouie dedans. Donc du coup, après, à partir du moment où j'étais heureuse, ils étaient OK pour que me laisser faire. C'est combien de temps là que t'es full time, que tu arrives à vivre de ton métier? Ça fait 3 ans, on va dire. Ouais. C'est cool, c'est aussi une grosse étape quand t'es jeune de te dire tiens, je suis auto-entrepreneur quoi. C'est ça. Mais ce qui est cool, c'est que d'un autre côté, tu l'as vraiment amené progressivement et t'as prouvé entre guillemets que, comment dire, t'as pas commencé du jour au lendemain en disant je vais être DJ alors que t'avais aucun. Oui, je suis allée petit cool. à petit. Exactement. Tu l'as fait progressivement et c'est ça qui est cool. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu es essentiellement à Paris. Oui. Et tu as commencé à Paris. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi les débuts de ta carrière de DJ? Tu étais surtout chez des potes, tu as fait des rencontres qui t'ont permis de jouer dans des boîtes. Je pense que tu es passé forcément par la case un peu que tous les DJ débutants passent, c'est d'avoir une résidence quelque part. Ensuite, ça évolue et tout. Donc je ne vais pas répondre à ta place. Je te laisse. J'ai commencé du coup à des soirées chez des amis avec qui je travaille maintenant sur ma direction artistique qui s'appelle Lano. Du coup, j'étais la première fille à mixer dans mon groupe de potes. Donc rien que ça m'a donné un peu la rage d'y aller, quoi, on va dire. Et après, j'avais vraiment ce désir de prouver aux gens que je pouvais le faire et que c'est pas parce que j'étais une fille que je pouvais pas le faire en mode très sérieux. Donc du coup, j'ai commencé à regarder pour avoir des bookings professionnels. Et j'ai eu un peu par du bouche à oreille une opportunité d'aller mixer d'abord au Bouddha Bar. Et après, j'ai eu le Chalet des Îles. Ça, c'était mes premières résidences. Ok. Voilà. Ça fait combien de temps au Chalet des Îles? C'était il y a 5 ans. Ok. Il y a 5 ans, ouais. Ok, cool.
Et j'ai continué jusqu'à l'année dernière pour leur grosse soirée qu'ils faisaient. Ok, je sais plus c'était quoi exactement cette grosse soirée. C'était Belle Étoile. C'était des soirées jusqu'à 4 heures où il y avait 4 formats de DJ. Ouais. C'était très cool. Bravo. Grave cool. Et du coup, un peu dans l'esprit, dans ta façon de découvrir des tracks, tu disais que tu écoutes des sons qui un peu des années 90s. Comment finalement dans ton processus de recherche de son, tu vas chez des disquaires, tu fais ça sur SoundCloud, comment t'organises un peu ton métier finalement exactement? En fait, je pense que déjà ce métier-là, il demande de la curiosité à la culture, on va dire, musicale. Ouais. Donc je trouve que c'est hyper important de se renseigner sur un peu tous les mouvements de musique qui s'accordent au genre de musique en tout cas que tu veux mixer. Et du coup moi pour ma part c'est un peu les sons Détroit, House, Chicago, la disco, l'italo disco, après l'émergence de l'électro et de la house après dans les années 90. Ouais. Et donc rien que comme ça on peut découvrir déjà pas mal de sons. Et après moi c'est vrai que je suis tout le temps en train d'écouter ce qui se passe autour de moi, donc ça peut être quand je fais mes courses, je sors mon portable, je Shazam. Ça peut être je suis en soirée, j'écoute un autre DJ, je vais Shazamer aussi ses sons s'il y en a un que je kiffe. En fait t'es aware sur n'importe quelle opportunité. Exactement. Même cool. Des vidéos sur Instagram où je vois un son que je kiffe, je vais l'enregistrer et je vais le réécouter après pour voir s'il est intéressant. À chercher la énorme. Dans les commentaires, elle n'existe pas. Exactement. Sauf parce que tu dis dans 3 mois je vais revenir, tu n'y vas jamais. Donc, exactement, je suis dans cette école-là. c'est ultra marrant, mais c'est vrai que je pense que même moi je me reconnais un peu dans ta démarche de chasamer dans des lieux improbables, tu sais, parfois t'es chez H&M, ouais, c'est ça. Mais ouais, bien sûr, dans les trucs comme ça, c'est fou. Et du coup, après, dans l'organisation de ta clé USB, tu vois, moi par exemple, c'est un peu con, mais j'ai tendance à me faire par exemple, pour 2 heures de set, je me fais 60 tracks sur un folder. Est-ce que toi, t'es comme ça ou t'es plus quelqu'un qui va piocher à droite à gauche et organiser par registre musical? J'ai une organisation très spéciale que personne d'autre peut déchiffrer, je pense. Okay. Mais en fait, en fonction des lieux où je suis bookée, parfois je vais préparer mon set. Et du coup, je vais mettre un peu en vrac plein de sons que j'imagine à l'avance qui pourront coller avec le lieu. Et après, du coup, quand je mixe, je vais piocher principalement dans cette playlist-là. Mais si jamais je sens que ça colle pas, évidemment, je vais aller voir ailleurs. Et en fait, ça m'aide aussi à avoir des souvenirs en fonction des lieux. Je me rappelle, à tel lieu, j'avais cette vibe. Donc, en fait, c'est classé par des lieux dans lesquels j'ai mixé. Donc, c'est des noms qui veulent rien dire pour les autres parfois. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que je classe mes playlists. Ok, super cool. Ouais, tu super cool. Vachement avec ce que tu as ressenti avec la foule. Exactement. C'est vachement sensoriel, ma façon de classer. Cool. Ouais. C'est hyper intéressant. Et tu as ce bagage technique de pouvoir mixer, justement, comme tu as dit, la house, la disco. Ce qui te permet aussi de passer un peu de genres qui se rapprochent, mais qui te permet de jouer aussi avec des sons peut-être qui relancent un petit peu plus comme la disco et des sons house. Exactement. Okay. Et ce qui est cool, c'est que finalement, en fait, en plus, dans ton registre, t'as pas forcément pris une direction de suivre... tu vois, par exemple, en ce moment, il y a une vibe vraiment ultra profonde autour de la mélodique house où t'as l'impression que c'est le truc. Et en fait, ce qui est cool, c'est que t'es toujours resté en accord avec ce que tu kiffais, avec la musique très groovy finalement, et t'as pas cherché à faire ce que... C'est ça qui est cool. À un moment dans ma carrière, on a essayé de mettre un peu dans la case Afro House sur des clubs, notamment le Mirage par exemple. Et en fait, je me suis rendu compte que je me sentais pas hyper à l'aise en fait. C'était pas non plus ce qui me faisait kiffer. Okay. Et même si je respecte à fond aussi ce mouvement-là, évidemment. Ouais, bien sûr. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que même l'afro, j'adore l'afro, mais à l'ancienne en fait, genre DJ Grégory, africanisme. Ce style d'afro ou plutôt des influences Brésil, house, j'adore. Mais alors l'afro actuel, je suis pas du tout dedans. Ok. Voilà. Donc je me dis, il y a des gens qui font très bien ça. Ah, bien sûr. Du coup, ça sert à rien que j'essaye de le faire. On va parler juste après ta deuxième casquette qui est de DA. Je pense qu'il se développe de plus en plus, qui peut être hyper intéressant de discuter. Mais juste pour finir un peu sur la partie DJ, comment aujourd'hui parce que du coup aujourd'hui tu es quand même bien établi. T'as je pense un calendrier assez dense, qui est dense et merci, et qui se remplit là pour l'été. Comment tu fais? T'es un manager, tu gères tout toute seule de A à Z.
Oui, bah souvent, on doit souvent gérer la plupart des choses toute seule. Donc, j'ai la chance d'avoir trouvé un manager là, mais c'est très récent. Qui va m'aider. Excuse-moi, je te coupe. C'est game changer vraiment d'avoir un manager selon toi ou Je pense que ça aide à avoir de la rigueur dans son travail et à mettre en place vraiment des projets en fait sur le long terme. Mais après, c'est vrai que c'est plutôt quelqu'un en fait qui va t'aider psychologiquement en fait à gérer la pression et à maintenir toutes les choses parce qu'en fait quand t'es DJ il y a plein de casquettes à avoir derrière, il n'y a pas que mixer en fait, il y a du coup il y a produire, il y a gérer son image, son stylisme, faire sa compta, t'es un autre entrepreneur quoi. C'est ça, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et ton manager tu le choisis pour son réseau, pour je l'ai pris pour son réseau, pour aussi ses conseils un peu au niveau de la compta et tout, parce que les chiffres, c'est pas ce que je préfère. et du coup, voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, mais c'est cool. Ça te permet aussi de peut-être un peu scale, un peu je dis la marque Valentine Groove, mais c'est comme si c'était un peu ton entreprise et exactement. t'as envie de la faire grandir, quoi. Donc c'est vrai. Ton premier employé en soi qui va t'aider à faire grandir le truc. Ton chief of staff, quoi, le bras droit CEO. C'est vrai. C'est trop cool. Et du coup, juste avant de passer sur la partie prod, tu l'as évoqué un petit peu, mais tu as dit au début justement que tu étais un peu la seule fille dans ton groupe de potes qui mixait. C'était il y a 5-7 ans. Ouais, exactement. Aujourd'hui, tu as des copines qui mixent. Tu vois que dans le milieu du DJing, surtout parisien, est-ce qu'il y a de plus en plus de filles? Est-ce que tu crois de plus en plus de monde? Et quelle est la place du coup des DJ féminines dans la scène parisienne? Parisienne surtout, parce qu'on est plutôt concentré là-dessus. Mais pas que, finalement, si ta vision globale par rapport à ça. Il y en a qui t'écrivent justement pour des conseils. C'est vrai que je me suis entourée de plus en plus d'amis DJ. Par exemple, Laura De Griff, Mélodie, Emma Bono, qui sont des très bonnes amies que j'adore. Et c'est vrai qu'on se tire vers le haut, je pense. On essaye de se soutenir et on est vraiment présentes les unes avec les autres si jamais il y a le moindre problème. Mais c'est vrai que la place de la femme, elle évolue dans le bon sens, je pense. C'est vrai qu'on est vachement à essayer de faire le plus possible de parité, mais après il reste encore des zones d'ombre. Vous êtes minoritaire dans le milieu, un peu, que ce soit artist manager dans les boîtes et tout ça. Ouais, on reste minoritaire. Malheureusement, il n'y a pas encore de femmes vraiment headliner en française, en tout cas. Il y a aussi beaucoup moins de femmes headliners dans le monde, en fait. Donc c'est pour ça que la parité, elle est très dure à obtenir, parce que c'est bien de mettre la moitié de filles et la moitié de mecs, mais si c'est pour avoir tous les mecs en main stage et les filles qui font les warm-up ou les petites scènes, c'est pas la peine, quoi. Donc c'est vrai que après, je pense que aussi les filles, il faut qu'elles accèdent aussi à ce stade-là, et c'est possible. Donc il faut vraiment se battre et continuer à travailler dur pour que un jour ça soit équilibré à ce point. Mais je pense qu'il y a aussi il y a des zones d'ombre. C'est vrai qu'il y a un peu de misogynie. Il y a un peu ce truc de quand t'es une femme, t'es forcément débutante, alors que parfois t'as plus d'expérience que certains mecs. Voilà, il y a plein de petites zones d'ombre comme ça à éclaircir. Il y a des quartiers aussi dans Paris où il y a carrément pas de parité du tout. Où parfois je suis la seule fille à mixer toute la boîte, ça existe encore. J'ai vu, t'es juste dans un quartier. Ouais, plutôt vers Accès 8e, je dirais. À l'Est, ça se développe beaucoup plus, heureusement. C'est toute la vibe techno, effectivement, tu retrouves un peu plus de... moi, en tout cas, bien sûr. Je pense, en étant un peu dans le milieu, je pense à voir pas mal de noms, mais plus techno. Ouais, pour l'instant... c'est sûr que je confirme totalement ce que tu dis. C'est vrai que sur les clubs du 8e, t'as pas forcément pléthore de DJ féminins, malheureusement. Non, malheureusement. Mais j'espère que... J'ai l'impression que ça va changer. Je trouve que les mentalités 1, 2, 3 évoluent dans le bon sens. Et en plus, moi, il y a plein d'hommes bienveillants que j'ai rencontrés qui m'ont vachement aidé dans ma carrière.
Donc voilà. Et puis tu vois, je pense aussi, contrairement peut-être à certains DJ masculins, moi j'ai des potes pareil DJ féminins, elles sont ultra motivées, tu vois, genre tu sens vraiment qu'elles ont envie de broquer les barrières et non franchement c'est intéressant, tu vois, ça nous donne un esprit un peu de, en fait on doit plus prouver les choses, j'ai l'impression que les hommes. Donc finalement, parfois, ça nous donne plus de force à aller plus loin. Donc c'est vrai que parfois, il y a d'audace aussi, c'est ça qui est cool. Il y a de l'incompréhension parfois pourquoi une fille monte aussi loin, aussi vite, mais parce que souvent, elle a travaillé 3 fois plus dur à cause de ces paramètres-là. Et voilà, il y a aussi le style. C'est vrai que nous, les femmes, pour le coup, on aime bien s'apprêter et tout. Peut-être que... C'est beaucoup plus stylé que le vieux t-shirt noir de DJ. C'est ça. C'est ça, peut-être qu'à ce niveau-là, on dépasse un peu les hommes, je pense, en termes d'image, sachant que l'image, c'est important aujourd'hui. Mais c'est un atout marketing de fou, tu vois, finalement aussi. Exactement. Donc, faut le prendre comme ça. Mais c'est vrai qu'après, il y a toujours... il y a jamais que du positif, dans le sens où il y a aussi des hommes qui vont booker des femmes juste pour une image. Donc ça, c'est pas intéressant non plus, parce qu'il faut être booké en tant qu'identité artistique et pas en tant que femme ou qu'homme, en fait. Et voilà, il y a aussi, je trouve qu'on n'en parle pas trop, mais il y a aussi, peut avoir de l'attirance envers certaines personnes qui veulent travailler avec toi. Et du coup, ça met en place un truc malsain et qui ne devrait pas avoir lieu. Ok. Donc ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver et c'est vraiment pas super, quoi. C'est pas très agréable c'est ton métier, quoi. Donc c'est pas nécessairement très agréable de travailler dans ces conditions-là. Et tu mets ça dans n'importe quel autre cadre, t'es là genre non, quoi. Donc, exactement. pas dans ce milieu-là non plus. Et du coup, je pense que finalement la clé de tout ça, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est la prod, c'est aussi développer ta palette musicale. Et donc actuellement, d'ailleurs, c'est un domaine sur lequel que tu bosses pas mal, notamment c'est marrant, on t'a vu avec Cobain sur Instagram en studio, qu'on a reçu d'ailleurs dans le podcast. Donc voilà, si tu veux nous en dire plus sur tes projets à venir concernant la prod. Carrément. Du coup, je bosse très dur la prod là depuis plus d'1 an. Donc l'idée aussi, c'était d'apprendre le plus de choses et de chercher aussi mon style. Je pense que ça sert à rien aussi d'essayer de tout apprendre avant de produire. Vaut mieux produire directement quelque chose et chercher son style et après ajuster la technique en fait en fonction de ce qu'on a envie de produire. Donc là, je pense avoir trouvé mon style. Trop cool. Qui est... je pense que c'est une house avec des influences un peu anciennes et modernes en même temps. Ok. Du coup, voilà, j'ai hâte de pouvoir le sortir, mais pour l'instant, je préfère pas en parler plus. Ok, super cool. Et j'aimerais bien signer avec des labels dès le départ, en fait. Donc tu t'avais dit, en off, tu avais un label anglais, il me semble. Defected, je sais pas si on peut le dire. Ouais, ça serait, c'est plutôt label de rêve, mais carrément. Bien sûr, attends, vidéo. Et d'ailleurs, il y a la DJ résidente de Defected, c'est Sam Divine, c'est une DJ féminin, ultra connue en Angleterre. Ils ont beaucoup de filles. Ils ont pas mal de filles aussi. Ils sont assez ouverts. Et après Club Azur aussi, j'aimerais bien bosser avec eux. J'aime beaucoup. D'ailleurs, justement sur la relation Club Azur, tu les as découverts pendant le Covid ou comment ça s'est fait en fait, sur une gigs peut-être pendant le Covid, malheureusement, j'ai pas pu suivre. J'aurais bien aimé parce que je suis passée complètement à côté et ça avait l'air bien marrant. Ok. Mais en fait, je connais Upsilon et Saverio. J'ai commencé à mixer avec Upsilon quand j'avais ma résidence au Chalet des Îles. Il mixait avec moi. Ok. Il y a longtemps maintenant. Et Saverio, c'est un ami de longue date. Et après, comme ça, il m'a présenté Victor Flash, qui m'a présenté Kungs. De fil en aiguille. Et Valentin Ogis, qui vient de signer là récemment, que j'ai rencontré aussi en même temps que tout le monde. Ok. Et on s'entend super bien. Bon, ultra cool. Génial. Et du coup, on va passer un peu sur la partie donc, DA, qui est une énième casquette. Que tu portes, parce qu'on en a parlé, je sais pas combien. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Du coup, tu as parlé de chez Jeannot. Exactement, chez Lano. Chez Lano, Jeannot, c'est pas le boulanger. Chez Lano. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui et qu'est-ce que tu fais?
Alors chez Lano, c'est quelqu'un qui a organisé des soirées chez lui sur son rooftop. D'ailleurs, t'as une anecdote sympa parce que c'était avec qui t'as commencé à mixer. Exactement. Il voulait pas forcément te faire mixer. Je me rappelle, tu nous avais raconté ça au départ, c'était marrant. C'est vrai. Mais heureusement, il a cru en moi au final. Finalement, où t'en es, c'est cool. Ouais. Et il croit toujours en moi parce qu'il m'a pris comme directrice artistique sur ses soirées. C'est très intéressant. Et du coup, c'est quelqu'un qui a développé une communauté comme ça, qui a commencé à monétiser ses soirées et à louer des salles. Moi, j'ai eu la chance de récupérer aussi à côté la direction artistique de quelques soirées au Georges, qui est le rooftop du Centre Pompidou. Des soirées qu'on appelle romance. Okay. Et en fait, j'ai commencé un peu par hasard, juste en leur disant que leur line-up me plaisait pas parce qu'il était trop axé mélodique, techno, afro house. Et que moi, je me voyais pas du coup dans un line-up comme ça. Du coup, je leur ai proposé de faire mon line-up. Ils ont dit oui. Et en fait, ça a vachement bien marché. Du coup, ils ont été OK pour que je commence à réfléchir sur la programmation de toutes les soirées. Et c'est là où j'ai pensé à mon ami Lano pour m'aider un petit peu. Parce que sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est quand même lourd comme travail. Je connaissais pas trop encore à ce moment-là. Et en fait, ça a vachement bien matché. Bon, moi, déjà, je mixais pour lui. Et du coup, c'est comme ça qu'il m'a pris après pour faire la direction artistique de sa soirée au Yo-Yo. Okay. Où on avait booké Cobain, David Penn, qui est un DJ de Defected, et Thurman. Ok. Et ça s'est super bien passé. On était presque sold out. Ouais. Et la prochaine va arriver très vite. Mais, ça a vachement grossi quand même, si c'est parti de... C'était un projet chez lui, c'était son rooftop ou je ne sais quoi. Et là, il a fait une soirée au Yo-Yo. Exactement. Et là, la prochaine, ça sera où je peux pas encore... c'est confidentiel. From home to... Cool. Enfin, c'est ouf d'avoir une communauté qui suit aussi derrière, quoi. Exactement. La scale, elle est énorme, ouais. Et j'ai aussi eu l'opportunité d'organiser les soirées de la Fashion Week au Georges, donc une avec Maison Gaïa qui a vachement bien marché, où j'avais booké une DJ drag que j'adore, Jean Biche, et franchement il a fait un post comme quoi il s'était senti super safe, c'était super ouvert, et c'est clairement ce que je recherche dans mes DA, donc ça me fait trop plaisir. C'est ultra cool. Et justement, par rapport au métier DA, tu vois, c'est peut-être un terme qui peut paraître barbare pour ceux qui connaissent pas trop, tu vois. En fait, concrètement, comment ça se passe ? C'est-à-dire que par exemple, Lano, ils te fournissent une enveloppe de budget et toi, tu as carte blanche, pardon, sur qui tu as booké. C'est ultra intéressant. Je donne aussi mon avis sur la com. Ouais. Du coup, je dois apporter ma vision en fait artistique. Okay. Ça passe sur la com, sur aussi l'agencement de la salle, par exemple. On avait booké quelqu'un pour le Viging que j'adore, qui s'appelle Charles Wassner, qui est super fort si vous voulez aller voir sur Instagram. Okay. Donc ça, pareil, on a brainstormé ensemble, c'est moi qui l'ai choisi. C'est toi aussi qui donne ton avis sur la scénographie derrière et Exactement. tout. Ah putain, c'est ultra cool. Ouais. Après, on est une équipe, donc on réfléchit tous ensemble, mais en gros, c'est moi qui donne la décision finale. C'est énorme. Directeur, quoi. Voilà. C'est tellement kiffant comme job, ça. Même au niveau des artistes que du coup, tu cherches les artistes que tu veux faire venir. Exactement. C'est énorme, c'est trop cool. Mais c'est vrai qu'il faut penser... c'est un job qui est pas facile parce qu'il faut pas penser qu'à ses intérêts personnels, il faut surtout penser aux intérêts de la soirée. Donc parfois il faut mettre un peu à côté ses goûts. Voilà. Comment disons que tu as envie de booker, tu as une grosse soirée, là, enfin, par exemple Cobain, disons que tu le connais pas, t'es DA d'une soirée X, comment tu vas le contacter si tu le connais pas par exemple? Tu vas juste faire envoyer un mail, un message Insta, mail, où tu vas te démerder pour trouver le bon contact. Parce qu'il y en a, ça se trouve, tu peux vouloir booker quelqu'un qui est huge, tu vois, ou tu n'as pas nécessairement de contact. Et je pense que l'exemple que tu as directement, je pense que c'est David Penn, justement. Oui, comment tu as pu. Comment tu as contacté David Penn, par exemple? Généralement, en fait, sur Instagram, on peut voir leur mail de booking. Donc, en fait, il faut juste envoyer un mail et après, on a accès en fait, à son agent booker avec qui on échange et après, on négocie un prix. Sinon, moi, j'essaie le plus souvent quand même de trouver un piston parce que du coup, j'ai la chance d'être DJ et d'avoir pas mal de contacts et du coup, c'est vrai que en fonction de ça, j'essaie toujours de m'aider par rapport à mon réseau en fait. Pour avoir soit des prix plus intéressants, soit accès à l'artiste plus rapidement.
Voilà. Ouais. Ok. C'est vrai qu'il y a toute la côté j'ai complètement zappé, mais il y a un côté négo quoi. Ouais. Tout le côté négo du cachet du gars, évidemment. Ouais, c'est ça. T'as besoin Et d'être rentable, mais t'as besoin de. T'as même la négo des avantages que le DJ veut derrière, je crois, Oui. s'il veut par rapport à l'hôtel, machin, truc, c'est huge, ouais. Exactement. C'est un peu un pari que tu prends, j'imagine, sur des DJ internationaux. Mm. Ou, enfin, big line, enfin, gros line-up, Ouais. enfin, Ouais, du c'est coup, ça. gros budget, du coup, bah, Ouais. risque. Ok, mais c'est Surtout que sans entrer dans la technique, tu fais finalement une avance. Enfin, tout est du prévisionnel vu que c'est de l'événementiel. Donc, ça se trouve, si tu bookes un mec sur une certaine somme et que t'arrives pas derrière à vendre sur ton event, bon, ce qui est pas le cas en l'occurrence, mais Ouais, c'est ça. Heureusement, c'est pas trop la partie qui me concerne. Ouais. Mais oui, en mais la gros, c'est la responsabilité, pression. elle peut être huge, ouais. Mm. Ok. Exactement. Bah, dis donc. Ouais, Sacré c'est énorme. métier. Et tu vois, la question que j'avais en termes de timeline, par exemple, tu vois, l'événement Lano, c'était fin janvier. Est-ce que, à quel moment tu t'y prends pour. Parce que je suppose que les DJ, les mecs, ils ont leur tour, ils sont blindés. Comment tu fais pour. À quel moment tu t'y prends pour lui proposer, du coup, la date à peu près, genre, c'est quoi, c'est 3 mois à l'avance ou... Bah franchement, le Ça mieux dépend. c'est plus tôt possible, Ouais, plutôt mieux possible. c'est. Hein. Ouais. Vraiment, cette année, par exemple, pour les festivals, tout le monde s'y est pris hyper tôt à cause des JO. Ouais. Donc voilà. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir été prise aussi pour organiser un festival, mais je peux Super. aussi pas en dire plus. Mais On va devoir faire quelques épisodes avec vous pour avoir toutes les infos. voilà. Mais ouais, franchement, ça c'est super excitant. Et ouais, du coup, il faut s'y prendre vraiment très tôt. Voir si on peut s'y prendre 1 an à l'avance pour un festival, carrément, c'est ok. mieux. Et gérer pour une soirée clubbing 3 mois Ok. minimum. Ouais, ce que je me disais Ouais. à peu près, tu vois. Ok. Pour être bien, après, il y a toujours possibilité de trouver quelqu'un last minute, mais ça coûtera toujours plus cher. Enfin, c'est toujours plus stressant. Ouais. Voilà. Alright. On va passer un peu à la dernière partie avant de se quitter, qui est un peu le futur. Ouais. Le futur proche, tes prochaines dates, si tu as des actus à partager. Et après, le futur un peu plus Long flou, terme. long terme, sur justement sur ce dont tout tu as parlé, le DJing, la DA, tout ça. Toi, où est-ce que tu veux aller Ok. Quelle est un peu ta vision de toi très personnelle Ouais. Ok, super. Du coup, mes prochaines dates, vendredi, du coup, 22 Non. mars. C'est 22. Ouais, vendredi 22, ouais. Ouais. 22 mars, je mixe à la Mazette pour Disco Sect avec Larry Hull et Febler, qui sont ces super DJ, nu disco, soulful, que j'aime beaucoup, donc je suis très contente. Je mixe de minuit à 1h30 ou 2h, je sais plus. Okay. Super Et cool. sur la main stage de la Mazette. Okay. Donc j'adore Ok. en plus cet endroit, trop bien. Ensuite, 30 mars, je mixe. Cats and Dog va venir à Paris à La Nuit. C'est un club boulevard Madeleine où je vais mixer notamment avec Cobain. Et j'ai trop hâte parce que je suis trop fan. C'est un peu plus électro, indie, dark disco, mais ça va être fou, ouais. Vraiment. Et j'ai mon premier festival qui est tombé, qui sera le 21 avril à Wonderland. Okay. C'est un festival qui est en partenariat avec Nutrack, qui est un organisme de soirée que j'adore. Et je vais avoir un festival à Orléans en juillet et en août, Little Festival. Okay. C'est un festival à Biarritz. Ouais. Magnifique. Et, cool, et peut-être 2 autres festivals qui arrivent. Voilà. Grave cool. Okay. Et du coup, pour la suite, ouais, Allez. long term, 5-10 ans comme tu veux. 5-10 ans, le rêve. comme j'ai expliqué, il y a pas, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'artiste française pour une main stage dans une scène house un peu accessible, tout en restant pointu accessible, on va dire. Donc en fait, c'est ce que j'aimerais développer parce que je me dis qu'il y a une place à prendre. Genre, il n'y a pas d'équivalent de Bob Sinclair, Martin Solveig, Cooks, tous ces noms-là, il n'y a pas d'équivalent féminin. Donc ça serait vraiment le goal à l'avenir, que ce soit par les prods ou du coup des belles scènes. Je ne saurais pas mettre un nom dessus. En France, je vois, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Malheureusement, pas de nom qui vient en tête là. Enfin, ça me fait penser un peu à. Enfin, tu me dis si je me trompe, mais anciennement Black Madonna, maintenant c'est Blessed Madonna.
exactement. Un peu dans ce style-là. Un peu mais dans bon, ce du coup, style, Plus UK, ouais. Ouais, elle est plus anglaise, mais UK. je veux dire, c'est dans ce style-là, un peu registre musical quand même, qui est un peu. Oui, un peu, même si on est tous différents dans tous les cas, mais oui, ou plutôt Peggy Gou, je dirais. Ouais, c'est bonne celle que j'avais en tête, tu vois, Ouais, vraiment. je les appelle. Bah après, il y a Carlita aussi, t'as Oui. Blondish. Carlita, après, elle est plus, plus pointue quand même. Ouais. Enfin, Ouais. pas pointue, mais je veux pas dire que je suis c'est pas pointue, précis, mais Et même, il y a Ouais. il y a une DJ, moi que j'avais adoré, que j'avais vu à Madrid, c'est Sylvie Loto. Je sais pas si Oui. ça te parle. Ouais, j'ai vu, elle est Franchement, super. en termes de TK, c'est très très solide. Et justement, il y a une scène qui te fait rêver, que tu te dis, voilà, j'aimerais Ouais. vraiment. Si tu Genre dois en le citer goal une. du goal. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup le Circo Loco à Ibiza. J'allais le dire. Parce que c'est vrai que j'aime bien aussi mixer, j'en ai pas parlé, mais je mixe aussi Tech House, Groovy surtout. En fait, C'est ta vibe un peu, c'est finalement, Groovy, exactement. Ouais. C'est Olympe 4000 qui est passé sur leur radio. Exactement, ouais, elle a Mm. fait un set pour Circo Loco, ouais. Et ouais, j'adore. Je suis allée plusieurs fois, je trouve ça incroyable. Ok. La soirée est vraiment trop bien, les gens sont trop good vibe. Et sinon, le goal ultime, ce serait Coachella, je pense. Ok. Ouais. C'est ultra Pour marrant viser parce très que. loin. C'est la number one française, c'est sûr que ça va Ouais. arriver. C'est cool. Ah, c'est- On souhaite c'est- On croise les doigts. bien sûr, quoi. Exactement. On passe au jeu de la fin. Complètement. Je te confie le jeu parce que mon ordi n'a plus de batterie, malheureusement. Je vais sortir le jeu. Alors. Première question. T'es prête? Déjà, Oui. On t'a pas demandé si t'es prête. Je suis prête. Je suis un tonton de Détroit. Le club parisien June n'a plus de secret pour moi. J'ai fait ma réputation sur un sample d'un synthé, un tube qui deviendra un succès mondial. Qui suis-je? C'est Terence Parker. Exactement. Tu as déjà mixé un peu avec Terence Parker? T'as fait le warm-up de. Oui, c'est ça. j'ai fait warm-up et le closing. Ok. Ah, et le closing? Ouais. Ah, énorme. Ok, trop drôle. Ah, c'était à Biarritz, c'est ça? Exactement. Ah, trop cool. Ok, très cool. Alors, le deuxième, je suis la résidence d'un événement parisien à forte connotation japonaise dans son nom. Tu peux me retrouver dans le club où le silence est de mise. C'est Tabou ou Presque. Atarashi, ouais. Exactement, Atarashi, ouais. Soirée Atarashi, exactement. Pour lequel t'as pas mal mixé d'ailleurs. Exactement. Ok, C'est des bons amis, Paul et Tommaso. on les embrasse. J'ai permis. Ah bah, tu veux que je te. Ok. J'ai permis d'ambiancer tes parents pendant le confinement du Covid. Le créateur de l'organisation a sorti un son interplanétaire à base de trompettes en 2016. On en a parlé. On en a parlé, ouais. Si je te dis Upsilon. Ah oui, bah oui. C'est Kungs. Ouais, Oui, Kungs j'avais avec oublié le qu'il y avait club des laser. trompettes Exactement. dans son son This Girl. Et c'est ça. C'est vrai. Let's Go, le son avec. Ah, ouais. Ouais, il est trop cool ce son. Je me situe à 30 minutes de Paris au bord d'un lac. Je fête mon 12e anniversaire en mai prochain. Tu y as mixé? bah, C'est là-bas. Le Chalet des Îles, du coup? Non. Festival. Un peu plus loin. Ah, Marvelous, pardon. Exactement. Ouais. Moi aussi, j'ai pensé à Chalet des Îles en ayant Ouais. la réponse sous les yeux. Je me suis dit, Chalet des Îles, c'est 12e année. Ouais, si tu lis la description, ça peut le faire. Et du coup, je suis la dernière. Ouais, Je suis grand vas-y. passionné de synthétiseurs et de piano. J'adore créer des projets funk et de disco. Un de mes EP porte le nom d'un célèbre club parisien du 8e arrondissement. J'ai collaboré avec The Queen of Groove ici présente sur la partie prod. Ersan. Ouais. Exactement. Moi, j'ai pas cette ref du coup. C'est quoi la ref avec Bah, Ersan? finalement, c'est avec quelqu'un avec qui tu produis un petit peu. Oui, j'ai produit un son qu'on n'a pas eu l'occasion de sortir encore, mais C'est dans les tuyaux. faudrait qu'on s'y remette d'ailleurs un petit Ok. peu. Mais oui, un oui, petit rappel. j'ai un projet de sortir des sons avec Ersan, qui est un super producteur, qui a aussi un projet cinéma. Ah, ok. Du coup, il a des sons super intéressants en fait chez lui. Et, Ok. et il m'a bien aidé, du coup, voilà. C'est pour ça que j'ai un projet de sortir Alright. aussi un son avec lui. Et aussi, je voulais terminer sur le fait que j'avais une date au Tabou, j'ai oublié d'en parler. Énorme. Ah bah je viendrai. Vu C'est qu'on a quand parlé. C'est le 27. 27 mars. Ouais. Ok. Ouais, c'est la veille du PIE, c'est chaud. Mais... Il ouais, faut c'est venir c'est le trop 30 cool. alors, Trop cool. à la nuit. Ok. Vas-y, vas-y. Bah, chaud, hein, le 30. Ouais. Ok, bon, Bah écoute, on va te remercier avant tout. Merci Bah, d'être merci venu. à vous. Franchement, ultra cool. Toujours un plaisir. Et bah écoute, si tu veux clôturer cet épisode en nous donnant un son que t'aimerais mettre en Oui. avant, qui t'a marqué dernièrement, feel free. Oui, super. C'est pas du tout préparé. Hein. C'est pas- On te prend un peu de cours, Est-ce que je peux regarder mon Tu portable? as le droit de regarder ton portable pour trouver cette dernière track. Ouais, Il faut qu'elle soit vraiment bien. Il faut que ça soit Et vraiment que tu nous l'envoies après pour qu'on puisse la c'est partager. vrai que. carrément. Si c'est une track que tu joues. Ouais, franchement, que tu c'est libre à joues toi, ou que tu écoutes.
coup, t'as Shazam il n'y a pas longtemps dans une boulangerie. Exactement, on va faire ça. Supermarché. On va partir sur un Shazam. Ah ouais? Ouais. C'est un Euh, outil que je disais beaucoup aussi Shazam tout à l'heure. mais- Bah, moi, je le fais souvent, mais je prends jamais la peine de réécouter derrière. Je devrais le faire parce que Ah, si, parfois, si. je Shazam des trucs de fou, mais Moi, c'est par période en fait. Il y a beaucoup de périodes où je me dis, tiens, là, je sais que j'ai eu beaucoup de Shazam, mais je les réécoute et Ouais. je trouve des pépites. je pense que qu'il t'as faut que je me pose 1 heure pour le faire, tu vois. Ah ouais, c'est super intéressant en vrai. Parce qu'il y a vraiment des pépites généralement. oublié. Moi, j'aime beaucoup les radios de Spotify. Radio, du coup, le même genre. Du coup. D'ailleurs, vas-y, je t'en prie. Je sais pas si tu l'as. Je peux dire 2 sons. Ouais, vas-y, on fera un medley. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai vachement dans la tête un son un peu ancien mais qui groove vachement qui s'appelle Freaking You, remixé par MK. Ok, Ok. Et c'est Jodeci l'artiste original. ok. Et le deuxième son, c'est vraiment une vibe que j'adore. Il s'appelle Good Girl de Opacha et Randellman. Ok. Voilà. Et ben on se quittera là-dessus. Merci à toi, Valentine. Merci Merci à à vous. vous et on vous embrasse à tous. Gros bisous.